ce calcul, qui consiste à dire que la France se droitise, eh ben, il n'est pas si simple. Et je voulais vous montrer un entretien croisé qui a été publié dans Le Monde le 11 octobre. La France s'est-elle vraiment droitisée? Entretien croisé entre Jean-Michel Blanquer et Vincent Tiberi. Alors ça s'écrit Tiberge, mais ça se prononce Tiberi, qui est donc chercheur. Alors, entretien croisé donc entre Jean-Michel Blanquer, vous le connaissez, ancien ministre de l'Éducation, mais c'est pas forcément lui qui m'intéresse dans cet entretien, même si l'échange est intéressant. C'est Vincent Tiberi. Vincent Tiberi, donc il est politiste et il a écrit ceci, que je vous conseille fortement, un ouvrage très intéressant qui s'appelle La droitisation française, mythe et réalité, où il dit donc « Les électeurs votent de plus en plus souvent à droite, voire à l'extrême droite, constate-t-il, mais les citoyens, eux, sont de plus en plus ouverts en ce qui concerne l'immigration. Paradoxe, si la France veut réduire ce fossé entre les valeurs de la société et la couleur politique de ses élus, conclut-il, elle doit inventer des pratiques démocratiques plus horizontales et plus participatives. » Ce qui est intéressant donc dans les études de Tiberi, c'est que, en fait, elle montre que la droitisation qu'on nous sert à toutes les sauces, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une droitisation par le haut et pas par le bas. Je vais vous le lire du coup. Donc on me pose une question. Vous démontrez, Vincent Tiberi, que la société française est de plus en plus ouverte sur les questions dites de libéralisme culturel, peine de mort, égalité homme-femme, mariage pour tous, mais aussi de diversité. Quels sont les travaux démontrant cette analyse qui est contre-intuitive? Et il répond: les enquêtes sérieuses menées dans le temps long montrent que sans ambiguïté, même si ce résultat peut surprendre, la société française est de plus en plus tolérante envers l'immigration. Si l'on étudie depuis 1984 l'indice longitudinal élargi de tolérance, un baromètre qui agrège 100 séries de questions et plus de 1300 points de données, on constate que la droitisation de la France par le haut, celle du champ politique, ne s'est pas accompagnée d'une droitisation par le bas, celle de la société. Au contraire, qu'il s'agisse de la contribution de l'immigration à l'économie, de l'enrichissement culturel lié au métissage ou de l'acceptation des enfants d'immigrés comme des Français comme les autres, la société française est de plus en plus ouverte aux minorités ethniques et raciales. Le soutien au droit de vote des étrangers est passé de 34% en 1984 à 50% en 2022, et l'affirmation selon laquelle l'immigration est une source d'enrichissement culturel de 44% en 1992 à 73% en 2022. Quant à l'idée qu'il y a, je cite, trop d'immigrés en France, elle a reculé de 69% en 1988 à 55,3% en 2022. Ce mouvement est lié à deux phénomènes: l'élévation spectaculaire du niveau du diplôme. Faire des études induit une meilleure acceptation de la diversité des croyances, des modes de vie et des histoires familiales. Et le renouvellement des générations. Les Français les plus jeunes ont grandi dans un monde beaucoup plus métissé que leurs aînés, ce qui fait d'eux des citoyens plus ouverts. Bon, après il y a Blanquer qui débat avec lui, je vous le fais pas en entier, mais qui lui en revend le fait que le clivage gauche-droite ça veut plus rien dire, enfin bref c'est de la Macronie. Mais c'est intéressant parce que en fait, ils sont pas vraiment sur le même plan, ils répondent de manière beaucoup plus politique et l'autre répond de manière beaucoup plus sociologique. Mais en tout cas l'échange est intéressant malgré tout. Et voilà, je vous conseille fortement de le lire parce que voilà, Tiberi, donc vous l'avez là à droite en dessin. Tiberi, il est vachement intéressant sur cette question-là et il montre que en fait, ce qui fait droitiser, en gros, c'est pas tant la population que la classe politique. La classe politique, elle, s'est droitisée et les médias se sont droitisés. Bon, je vous fais pas la leçon sur CNews et l'offensive de Bolloré, etc. Mais ça en participe évidemment. Et c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que par exemple, l'immigration, on en parle énormément sur le plateau télé, mais pas tant, enfin moins que ça, en tout cas, dans la population. Et que c'est pas en tout cas un sujet. Et quand par exemple, alors je sais plus s'il faut que je le retrouve, mais attendez, il y a un moment, tac tac tac. Ouais, là il y a un autre passage intéressant que je vais vous lire de Vincent Tiberi. Il y a un vieux débat chez les politistes consistant à se demander si les responsables politiques se contentent d'exprimer les valeurs des forces sociales en présence ou s'ils parviennent à imposer des thématiques par le haut. La seconde proposition me semble incontestablement la plus solide. Les études montrent que les valeurs des citoyens sont plus mouvantes qu'on ne le croit et qu'elles évoluent en fonction du contexte, du voisinage, des réseaux interpersonnels ainsi que de la manière dont les élites politiques, médiatiques et sociales cadrent le débat public. Le combat principal des acteurs politiques consiste en réalité à dicter l'agenda, ils poussent certains sujets et façonnent la manière dont on parle, que ce thème soit ou non au cœur de la préoccupation de l'électorat. Leurs discours sur la société française ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain, et ils ont à ce titre une grande responsabilité dans la physionomie du débat public. Si la laïcité nourrit des controverses récurrentes, voire obsessionnelles, ce n'est pas parce que ce thème taraude les Français, c'est parce que l'extrême droite et la droite en ont fait le cœur de leur offensive idéologique.
Bon, là, il lance une balle à Jean-Michel Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer est proche du printemps républicain et il sait que la laïcité, il fait partie de ces obsessionnels de la laïcité. Voilà. Et voilà, autre parole de Tiberi, donc il répond à Blanquer, vous affirmez que les combats des représentants politiques ne prospèrent que s'ils font l'écho des inquiétudes des Français. Donc là, Blanquer dit exactement ce que dit Bréjon tout à l'heure, il dit, mais si on fait ça, c'est parce qu'il y a une inquiétude, enfin si on fait des politiques de droite, en gros, il le dit pas comme ça, mais c'est parce que les Français attendent ça. Et la preuve, c'est que voilà, la preuve, les résultats électoraux du RN, etc. Donc Tiberi lui répond, vous affirmez que les combats des représentants politiques ne prospèrent que s'ils se font l'écho des inquiétudes des Français. Or, le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montre autre chose, l'obsession migratoire de la droite et de l'extrême droite ne reflète pas les préoccupations des citoyens. Lorsqu'on les interroge sur leurs craintes, les sujets cités sont, dans l'ordre, le niveau de vie, les inégalités sociales, la délinquance, le terrorisme, le racisme, l'environnement et le système de santé. L'immigration n'arrive qu'après. Ce qui montre que le lien implicite qui est fait souvent par la droite et l'extrême droite, voire de manière systématique, entre délinquance, terrorisme et immigration, ne se fait pas chez les gens. Ok. L'attention, enfin pas chez tout le monde en tout cas, chez certains oui évidemment. L'attention politique et médiatique autour de cet enjeu vient non pas d'en bas, la société française, mais d'en haut, les élus de droite et extrême droite. En politisant sans relâche depuis les années 80 les questions d'immigration, voire les faits divers, ces élus ont exacerbé les clivages sur l'islam et l'immigration, comme le montrent nos débats sur la laïcité. Historiquement, la laïcité d'Aristide Briand en 1905 était destinée à organiser les relations entre l'État et les religions et faire en sorte que chacun puisse croire ou ne pas croire. Néanmoins, à partir des années 90, elle a pris un tour identitaire. Elle a été mise au service de la défense d'une société considérée à tort comme homogène. Le discours républicain a souvent servi, et c'est dommage, à cacher des préjugés racistes. Voilà. Et donc l'humain est proche du printemps républicain. Absolument pas. Je sais pas d'où tu sors ça. Non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Le printemps républicain, c'est un truc de socialiste à droite, proche des macronistes. Non, on n'est clairement pas proche du printemps républicain. Non, ça, je peux te. Le printemps républicain, c'est Raphaël Enthoven, Caroline Fourès. Et d'ailleurs, je vous conseille au passage le très bon livre qui est une fiction mais qui est super intéressante, qui est une satire du printemps républicain de Aurélien Bélanger qui s'appelle Les derniers jours du Parti socialiste, qui est sorti à la rentrée là. Et je vous le conseille, c'est un super roman, mais basé sur des faits réels, sur comment le printemps républicain a un peu la sauce Manuel Valls, en gros, a imprégné le Parti socialiste. Donc voilà. Je vais vous montrer ça parce que c'est super intéressant, parce que vous voyez que même le présupposé, l'argument qui consiste à dire nous faisons une loi d'immigration non pas pour plaire au RN, mais parce que les électeurs, les Français le veulent, même ça, c'est vraiment une connerie quoi. J'ai souvenir d'une conférence Roussel-Forest à la fête de l'humain. C'est possible, mais qu'il y ait un débat entre Fabien Roussel et Caroline Forest, ça ne veut pas dire que l'UMA est proche du printemps républicain, et ni que Fabien Roussel est proche du printemps républicain. Ils peuvent débattre entre eux. Il a débattu aussi avec Édouard Philippe. Bref. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'était ça. C'est hyper important de se dire que même le présupposé qui veut que la France est de droite, eh ben, il est largement débattable, en fait. Donc voilà.